J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, lorsque vous vous disputez, évidemment ça ne vous arrive pas beaucoup, j'en suis sûr, mais quand vous vous disputez avec votre conjoint, de vous dire, tiens, c'est bizarre cette réaction, c'est pas de lui, c'est pas d'elle. On a l'impression que ça vient d'au-dessus, du papa et de la maman, par exemple. J'ai une autre question à vous poser. Est-ce que, quand vous avez pensé ça, vous lui avez dit, ah ben ça vraiment, ça ressemble à ton père ou à ta mère, etc. Ou alors est-ce qu'au contraire, vous l'avez gardé pour vous? Bon, j'ai une troisième question à vous poser. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, pour vous mémoriser les événements. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser ce genre de choses, mais de le garder pour vous? Alors, si vous appartenez à cette catégorie-là, j'ai un petit conseil à vous donner. D'abord, laissez toujours les choses s'aplatir, tranquillement. Quand il y a une tension, laissez un petit peu le temps. Le temps, c'est aussi l'ami du calme. Laissez les choses revenir. Mais quand vous revenez à la charge après, ne revenez pas avec des questions du genre « Franchement, ta réaction l'autre jour, ça m'a rappelé ta famille ou autre, etc. » Parce qu'évidemment, vous allez énerver l'autre. Mais par contre, vous pourriez revenir avec une autre question. C'est bizarre parce que dans la manière dont tu as réagi, je ne t'ai pas reconnu. Je ne t'ai pas reconnu, c'est pas toi. Et vous voyez, quand vous faites ça, en fait, vous faites deux choses. D'abord, vous ouvrez le champ de la discussion. Parce qu'au lieu de juger, au lieu de condamner, au lieu de stigmatiser, au lieu de poser une étiquette sur le comportement de la personne, vous lui laissez la possibilité de s'expliquer. Vous ne jugez pas. Mais la deuxième chose aussi, c'est que vous allez comprendre aussi un phénomène qui est absolument extraordinaire, c'est à quel point vous, qui avez posé la question, comme votre conjoint, vous avez souvent des comportements qui sont ce qu'on appelle des valises qui ne viennent pas de vous, qui viennent depuis une, voire deux générations. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est évident que ça ne doit pas entraîner les mêmes réactions que lorsque c'est la personne elle-même qui choisit de se comporter d'une certaine manière. On a tous des valises. On traite tous des valises. Alors, il faut savoir quoi faire avec les valises de l'autre, et avant de savoir quoi faire avec les valises de l'autre, il faut savoir quoi faire, évidemment, avec les siennes. Je pense que là, je vous ai donné une petite clé qui va vous permettre d'aplanir un petit peu les choses, de prendre toujours un petit peu de recul. J'en profite pour vous signaler que je suis en France, donc à partir du dimanche 23 février. Je serai à Lyon le 23 et le 24, et ensuite à Paris à partir du 25 février, donc jusqu'au dimanche 1er mars, pour recevoir celles et ceux donc, qui en éprouvent le besoin. Les numéros de téléphone vont s'afficher, le mail également sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous. Donc si vous pensez que vous avez besoin de recourir au service de votre serviteur, eh bien, je suis là, n'hésitez pas. Donc je serai à Paris. Je reçois en règle générale au centre de Paris, du côté de la place de la République. Voilà, alors à toutes et à tous, à très bientôt et bonne réflexion.